Vous avez raison. Je vais aller me reposer. Oui, j'ai des bagages. Ils sont dans ma voiture. Ouais. Laissez tomber. Nous verrons ça plus tard. Vous avez besoin de mon nom, peut-être? Si quelqu'un m'appelle. Vous l'avez déjà inscrit sur le registre? Bien. Vous avez raison. Je vais aller me reposer. Ah, j'ai entendu un nouveau. Non. Enfin, je vous dis qu'il y a un nouveau. Mais non, je n'ai rien entendu. Normal. Vous êtes aussi sourd qu'une batterie de cuisine. Pardon. Vous voyez? Raphaël, quelqu'un vient d'arriver, n'est-ce pas? Ah, il m'avait bien semblé. Vous l'appelez Raphaël, je l'appelle Gabriel. Et il vous répond. Naturellement. Donc nous avons tous les deux raison. Ah, sûrement pas. Gabriel. Vous appelez-vous Raphaël ou Gabriel? Et pourquoi ne pouvez-vous pas supporter que nous ayons tous les deux raison? Parce que vous dites une chose et que j'en dis une autre. Eh bien, La vérité est nécessairement l'une ou l'autre chose, mais pas les deux. Ou bien vous avez raison et j'ai tort, ou bien j'ai raison et vous avez tort. votre vérité ne peut tolérer la mienne. Évidemment. Je vois. Un peu comme une femme mariée, ça ne se partage pas. Je n'ai jamais partagé la présidente avec qui que ce soit. Je vous crois d'autant plus que vous m'avez montré sa photo hier. Pardon. Vous m'avez montré sa photo hier. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Dites-moi que c'est pas vrai. À 200 à l'heure, vous êtes sorti de la route pour percuter un arbre. Je n'ai aucun souvenir. Naturellement, vous dormiez. Laissez-moi consulter votre dossier. Un arbre? J'ai fini écrasé contre un arbre. Encore une chance que j'étais seul. Un bon point pour vous, Ah, je vous imaginais pas comme ça. c'est-à-dire Belle. 40 ans, né dans une famille aisée, bonnes études, pas de grosses opérations chirurgicales, aucune maladie grave. Je suis un mort en bonne santé. Diverses tentatives professionnelles. Une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans. Pas marié. Vous m'acceptez quand même? Je ne vous juge pas. Je fais votre bilan. Si j'avais pu me douter que ma mort aurait de belles jambes. Vous essayez de me séduire. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Ne prenez pas ces manières avec moi. Votre dossier mentionne que vous avez couru frénétiquement les femmes. Ouais. Et elle court vite. Vous encore plus. Vous couriez derrière, puis devant une fois que vous les aviez eues. Vous les avez toutes abandonnées. Ils sont coupables de prendre très vite conscience qu'un couple n'a pas d'avenir. Rapide en truc. Je suis jamais tombé sur celle qui m'aurait rendu fidèle. Comme si cela dépendait d'elle. Attendez, de quoi parlons-nous là? Vous n'allez pas me noter, non? Ah non, vous n'allez pas me faire croire que ça existe, cette vieille légende, le paradis, l'enfer, le jugement dernier, les âmes qu'on pèse. Ah non, je refuse que vous me condamniez. Je suis mort, ça vous suffit pas? J'imagine que tout le monde a été reçu par le doctoresse, à part moi. Monsieur le Président, personne ne lui a parlé, sinon le nouveau venu, ce qui fut notre cas à tous. Égalité, cher Président. Égalité, cela signifie que tout le monde est traité de la même façon. Non pas qu'il y ait un complot tramé contre vous. J'ai dû quitter ma chambre. Je ne supporte plus leur conversation. À qui? À Madame la Présidente et mes fils. Comment ça? Ils sont ici avec vous? Lorsque les pensionnaires retournent dans leur chambre, ils peuvent entendre ce qui se dit en bas à l'hôpital autour de leur lit. Il suffit de se mettre les mains sur les oreilles pour entendre. Vous avez de la chance d'avoir toute votre famille autour de vous. Bon, pour entendre ce que j'entends, De quoi parle-t-il? l'argent, de quoi d'autre? Ils veulent tout vendre. Vous leur laissez du bien? Évidemment, mais pour qui me prenez-vous? Oh, pour moi, pour la plus riche du cimetière, hein. Oh, moi non plus, J'ai tout bouffé. tout bu. J'ai jamais pu supporter la vision d'un portefeuille plein. Je dépensais. Puis je n'avais pas la mentalité pour devenir riche. Pas les ongles assez crochus. Le président... Delbecq. Pardon? Delbecq! Delbecq. Et moi-même, Maj Rajapour. Je suis ravie d'être ici. Où croyez-vous être malheureuse? Le simple fait de pouvoir marcher normalement, sans crispation, sans appareil, sans douleur, suffit à me renseigner. Et puis être débarrassé de toutes ces sondes, ces tuyaux, ces cathéters. J'ai envie de danser.
La pauvre enfant, j'ai peur qu'elle croie être morte. Bonjour Laura. Ah bonjour doctoresse. Comment vous vous connaissez? Oui, Laura a déjà fait un séjour parmi nous. J'ai même failli en faire 2. Oui, la première fois, au moment où j'ai perdu connaissance, j'ai quitté mon corps et emprunté le couloir en spirale. J'étais légère. Et je montais en rotation, comme aspirée vers une lumière que je distinguais mal. Enfin, seulement, je suis redescendue avant d'atteindre le palier éblouissant. Ça n'avait été qu'un profond évanouissement. La seconde fois, je suis restée 3 jours ici. Cette fois-ci, N'oubliez- Vous êtes gravement malade? là, ma santé n'est pas mon fort. Laura, s'il vous plaît, pouvons-nous aller dans votre chambre? Oh non, Mais j'ai des choses extrêmement confidentielles à vous dire. mais ma santé n'a rien de confidentiel. Depuis l'enfance, je suis habituée à ce qu'on en parle. C'est curieux, j'ai presque plus peur. C'était une fausse alerte. Votre heure n'est pas encore venue. Ce sont des choses qui arrivent parfois rarement. Un incident a dû se produire pendant votre opération. Je suis désolée. Je vous laisse. Désolé. Un malentendu. Bien, Ah, je l'ai dit. quoi donc? Que je t'aime. Non, tu n'as rien dit. Tu n'as parlé que de choses concrètes, que tu voulais vivre dans une grande maison au bord de la mer. Non, tu n'as rien dit. Si, je l'ai dit. Ah, ces mots-là, mes lèvres les ont prononcés des centaines de fois, comme un exercice qui appartient à la gymnastique du sexe. Mais cette fois-ci, je les ai sentis passer. Et ça brûle. Non, tu n'as rien dit. Si, je l'ai dit. Voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur, Monsieur le Président? Vous savez, si vous voulez, je peux vous épauler pour rentrer au Panthers Club. Pardon? Ah, ils n'ont rien à refuser, ils ont même des ascenseurs à me renvoyer. Alors, c'est dit, c'est fait, je vous parraine? Le docteur préfère Lotaris. Lotaris! Je m'en loupe! Écoutez, cet endroit est un repère de terrorisme! Mais où en êtes-vous? Mais vous n'avez pas le droit, laissez-moi sortir! Vous m'annoncez! Quoi? Non, il y retourne. Mais dites-moi que ce n'est pas vrai, il a droit à un second tour. Le président s'est remis de son choc, il jouit d'une excellente santé. Forcément, il n'y a pas de vraie santé sans égoïsme. Oh, n'oubliez pas qu'il n'a été renversé que par un vélo. Donnez-moi l'adresse du cycliste que je lui achète un tank. Ah, vous faites mourir Marie et vous ranimez le président. Je? Mais ça n'a aucun rapport. La mort n'est ni un châtiment ni une récompense. Chacun d'entre vous voit dans sa mort une affaire personnelle, c'est ridicule. Nul n'y échappe. Pour parler votre langage, je dirais même que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Ouais, vous recevez jamais l'assassin peut-être. En général, il meurt de mort violente. Pour le président, il n'était pas l'heure, voilà tout. Un jour, alors que j'étais au fin fond des États-Unis, dans un motel, elle m'a appelé. Elle avait la voix humide. Papa, je suis un peu malade. Elle a dû être internée à l'hôpital. J'étais obligé de rester de l'autre côté de l'océan. Je faisais pour mon entreprise la plus grosse affaire commerciale imaginable. J'étais ligoté à ce succès. Je ne pouvais pas revenir. Je sentais au téléphone sa voix toujours plus faible. Puis je me disais qu'elle était jeune et forte. Qu'elle retrouverait la santé et le moral sitôt que son père rentrerait. Une maladie l'a fait mourir à 20 ans. Un virus. Une machine de guerre implacable. Qui te grignote les forces, les chairs. Qui un jour, sur un lit, ne vous laisse qu'un tout petit cadavre. Je suis arrivé trop tard. Juste après. Pour moi comme pour vous, la mort n'est pas un fait, mais un mystère. Mais vous en savez plus que vous n'en dites. Si la vie est un don, qui nous a fait ce don? À votre avis? Ben, je vous le demande. Moi aussi. Dieu? Ou la vie elle-même? À cette question, même les réponses sont des points d'interrogation. Dieu, la vie elle-même.
Qu'est-ce que cela change? De toute façon, cela veut dire que vous avez des dettes. Des dettes. Oui, on vous a fait un cadeau. Il faut le recevoir, Oui. puis le soigner. Oui. Et enfin le transmettre à votre tour. Donner la vie, des enfants, des actes, des œuvres, de l'amour. Et comme ça, peut-être qu'à la fin de notre temps, lorsque le cadeau sera justement en train de s'épuiser, peut-être l'aurons-nous mérité. Peut-être. Alors vous ne savez pas ce qu'est la mort? Le pire qui pourrait arriver à cette question, c'est une réponse. C'est votre tour. C'est curieux. Même si je devais mourir maintenant, je crois que je serais serein. La confiance. Même si j'en sais pas davantage, disons que je suis moins effrayé par ce que j'ignore. La confiance est une petite flamme qui n'éclaire rien, mais qui tient chaud. Doctoresse, croyez-vous que Laura et moi, si nous retrouvons sur Terre, nous nous reconnaîtrons? Je le crois. Sitôt sorti de l'ascenseur, vous oublierez tout. Mais il existe sur Terre une mémoire inconsciente de ce qui s'est passé en dehors de la Terre. Une mémoire profonde, tapie dans les replis de l'esprit, et qui se réactive au premier regard que deux individus s'adressent et qui les fait se reconnaître. Cela s'appelle le coup de foudre.